L'UMP toujours dans l'impasse, malgré des tentatives de conciliation de députés non alignés. Emmenés notamment par Nathalie Kosciusko-Morizet et Bruno Le Maire, ils proposaient de mettre en place un comité des sages sur le référendum en échange de la dissolution du groupe de députés dissidents fillonistes. Refus immédiat de ces derniers qui veulent d'abord être assurés d'un nouveau vote des militants. Les métallos de Florange à Paris pour soutenir Arnaud Montebourg face à ArcelorMittal. Le PDG Lakshmi Mittal, qui a rencontré François Hollande mardi soir, veut fermer les hauts fourneaux, mais refuse de vendre le site tout entier aux repreneurs potentiels. Le ministre du Redressement productif envisage donc une nationalisation temporaire avant de revendre Florange. De nouveaux critères de régularisation pour les sans-papiers. Les parents présents depuis au moins 5 ans en France et ayant un enfant scolarisé depuis 3 ans pourront désormais obtenir un titre de séjour, de même que les jeunes de 18 ans scolarisés depuis 2 ans. Les associations dénoncent des critères trop restrictifs visant à éviter des régularisations massives. Les rebelles du M23 ont commencé à se retirer de Goma pour permettre des négociations de paix avec le gouvernement, mais Kinshasa les a aussitôt accusés de pillage et de razzias systématiques. Et de leur côté, les rebelles ont averti qu'ils refuseraient de laisser l'armée revenir dans la ville, craignant des exactions contre les civils. Accueil en fanfare pour la première mondiale de Bilbo en Nouvelle-Zélande, où le film a été tourné. Les aventures du Hobbit tirées de l'œuvre de Tolkien ont attiré plus de 100 000 fans. Un bon signe pour le réalisateur Peter Jackson, qui avait déjà raflé 17 Oscars pour son adaptation du Seigneur des Anneaux sur grand écran.